20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition. Les titres, c'est tout de suite. La Tamkharit, 10e jour du premier mois de l'an musulman fêté à l'échelle nationale, à Dakar, Saint-Louis et un peu partout sur le territoire. Les fidèles ont sacrifié à la tradition. Au menu, le fameux tchéré, apprécié pour son goût, sera dégusté en famille à la maison d'arrêt et de correction de Rebus. L'administration pénitentiaire aux commandes pour égaler les détenus. Une fois n'est pas coutume, les familles seront autorisées à apporter de la nourriture à leurs proches privés de liberté. Ashura, fête de solidarité et de générosité pour les sunnites, de repentir et de chagrin pour la communauté chiite. À Rufisque, la communauté chiite a marqué sa célébration en organisant un don de sang. Et plus de 50% des cas de décès dus à la Covid sont d'ordre cardiovasculaire. Déclaration du secrétaire général de la Société sénégalaise de cardiologie. Vous l'entendrez dans ce journal. Mauvaise passe pour les étudiants orientés vers le privé. La conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur a décidé de confisquer leurs documents administratifs, une manière de contraindre l'État du Sénégal à s'acquitter de sa dette envers elle. Enfin, certainement l'une des affiches les plus attendues du premier tour de la CAN 2021 prévue au Cameroun. Sénégal-Guinée, un derby qui cristallise passion et attention entre supporters de ces deux pays frères. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons avec le sens de Ashura, dérivé de Ashara, qui signifie 10 en arabe. Ashura correspond ainsi au 10e jour du mois de Muharram, premier mois de l'année musulmane, de l'islam sunnite à l'islam chiite, en passant par le Maghreb. Ashura est vécu différemment par le jeûne, la fête ou la commémoration. Les communautés, selon leur obédience, marquent ce jour à leur façon. À Saint-Louis, en tout cas, le 9e jour du nouvel an musulman est marqué par la traditionnelle préparation du couscous. Le tchéré bassé, apprécié pour sa succulence, est semble-t-il le plat préféré des Saint-Louisiens en ce jour, et les moments de dégustation sont aussi de grands moments de partage et de solidarité. Ousseynou Diop, Habib Seck. La Tamkharit est une fête musulmane. La nuit du 9e jour est marquée par la traditionnelle couscous préparée presque dans toutes les familles. À Saint-Louis, le tchéré bassi salté est le plat préféré de ces dames. Nous avons acheté le mil pour préparer le bassi salté. C'est un plat spécial et nous les Saint-Louisiens, nous prenons tout notre temps parce qu'après nous allons servir nos voisins. Pour préparer le bassi salté, il y a beaucoup de secrets. D'abord, il faut choisir le mil. Après les préparatifs, il faut aussi des ingrédients pour que le plat soit vraiment agréable. Toutes ces familles préparent le bassi salté parce que c'est une tradition. Ces dames prennent tout leur temps pour avoir le goût du bassi salté. Le bassi salté est caractérisé par les ingrédients. Il faut mettre un peu de sel 2 heures avant les préparatifs au moins. Il faut aussi des raisins, des haricots verts, des dattes, des maïs. On mélange tout pour avoir le goût que nous voulons. Dans l'autre famille Ndiayene, les femmes s'activent. Chacune s'occupe d'une tâche particulière. Elles veulent tout finir avant 17 heures. Ici, la tradition est bien respectée. Ça, c'est une partie du mouton de Tabaski. Nous le faisons parce que nos parents faisaient la même chose et nous, on respecte notre tradition. On prépare le bassi salté avec le fourneau. Nous avons le gaz ici, mais comme nous n'avons jamais vu nos parents préparer le plat avec le gaz, nous n'allons pas le faire. Les Saint-Louisiens respectent la tradition. Que toutes les familles, surtout celles Ndiayene que nous avons visitées, les adeptes du tchéré bassi salté s'activent. Dans la vieille ville, l'odeur du bassi salté dicte sa loi dans presque toutes les rues. Nous restons avec le couscous ou fameux tchéré, l'incontournable d'Ashura à Niaritali chez la famille Ndour. 2 sœurs, Mati et Fatoumata, se chargent de régaler la famille et les convives. Toutefois, elles s'assurent de concocter un repas sain, pas trop riche, pour préserver leur santé, mais aussi celle de leurs parents. Habib Faye et Mardien, reportage.
Elles sont presque sur la dernière ligne pour servir le copieux repas de Ashura, Tere Tamkharit en Wolof. Nous sommes chez la famille Ndour à Niary Tally. Pour le traditionnel repas du soir, 2 sœurs sont aux commandes. Pour dëkkandoo la ak famille. Je ne mets pas beaucoup d'ingrédients car il y a des gens qui ont des baisses de tension graves. Il faut penser aussi aux diabétiques comme ma mère. Tout le monde peut goûter à la cuisson, les adultes tout comme les enfants. Avec la pluie, il est difficile d'avoir certains condiments. Le dîner doit être servi le plus tôt que possible pour faciliter la digestion. Mais avant, chacune d'elles doit apporter une partie du repas chez sa belle famille. Après la cuisson, j'apporte une part de repas chez ma belle-mère. C'est une tradition que je respecte beaucoup. Ces échanges de bons procédés entre coépouses renvoient à l'époque où l'entente régnait dans les foyers des polygames où, selon une tradition bien établie, tout passait entre les mains de la première femme. Je n'ai pas peur de ma coépouse. Je lui ai donné son repas de Tamkharit dans la ferveur et dans l'ambiance. Je laisse à mon époux le soin de faire les prières pour le reste de la soirée, car il est un bon croyant. Tout le savoir-faire et les talents culinaires pour présenter un bon couscous sont au rendez-vous chez les Ndour. Une manière pour cette famille de sacrifier à la tradition. En tout cas, ça donne envie. D'ailleurs, si vous êtes en train de déguster le couscous présentement, je vous souhaite un très bon appétit. La Tamkharit, à l'instar des autres fêtes du calendrier musulman, est pour de nombreux fidèles un grand moment de retrouvailles et de solidarité avec le fameux tong-tong, cette vieille tradition qui consiste à immoler un bœuf pour ensuite partager la viande avec ses voisins. À Yoff Nangagne, un fief de la communauté Lébou, eh bien, on a sacrifié à la tradition et Cher Diop et Thierno Laurent Mendy était de la partie reportage. Yoff Ndengagne, jour de tonton, devant des tas de sachets de viande, des Yoffois excités, prêts pour le partage. Ici, des bœufs ou moutons sont immolés pour respecter une tradition séculaire de partage, l'appel du muezzin. Tamkharit, jour de partage. La Tamkharit est un jour sacré chez les musulmans. Donc tout le monde sait que le mois de Tamkharit est le mois du nouvel an musulman. Et on voudrait que vraiment tout musulman soit rassasié. Vu que ça se passait pas de la sorte, il y a les anciens qui ont voulu que tout le monde bénéficie de la fête. Bon, on sait que les bourses ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui ont les moyens, d'autres qui n'en ont pas. Ngonelai est venu pour prendre sa part, une tradition qu'elle magnifie à sa juste valeur. Moi, par exemple, j'ai déjà de la viande chez moi, mais j'achète pour participer au développement de mon quartier. Chacun d'entre nous doit faire la même chose parce que je trouve que c'est une très belle initiative. La tradition n'est pas prête de mourir. Cela dure depuis des décennies, d'où l'intérêt de la solidarité dans les quartiers. Si on voit que sur le marché, le kilogramme de viande de bœuf, ça coûte presque 4 000 francs. Donc si on le fait à vil prix, c'est pour pouvoir aider, surtout les plus démunis. C'est l'occasion de lancer un appel aussi aux autres pour qu'ils en fassent de même, parce que il faut aider pour pouvoir vraiment en retour en bénéficier. Les visages sont radieux, les sourires sont complices. Yoff Ndengagne perpétue une tradition dans la joie et la générosité. Rendez-vous l'année prochaine. Je veux l'annoncer en titre. Ashura fêté également à la maison d'arrêt de correction de Rebus pour marquer le nouvel an musulman. Les détenus auront le privilège de déguster du bon thierry et c'est l'administration pénitentiaire qui régale. Autre concession faite en ce jour de Tamkharit, eh bien, les familles auront le droit d'apporter de la nourriture à leurs proches privés de liberté. Les détails, c'est avec Dissa Prera.
Comme tous les Sénégalais, en ce jour de Tamkharit, les pensionnaires de la MAC de Rebeuss vont aussi pouvoir déguster du couscous au poulet ou à la viande. L'administration pénitentiaire, pour leur faire vivre la fête, a pris des dispositions spécifiques. Indépendamment du dépôt de leurs parents, je dis que l'administration en interne, comme chaque fête de Tabaski, nous prenons les mesures nécessaires pour que au moins qu'on puisse se rapprocher de ce qui se fait à l'extérieur. Je ne dirais pas à 100% on est conforme par rapport à ce, mais au moins il y a du bon tchéré, il y a des poulets, il y a de la viande qui est préparée et du bon tchéré pour les pensionnaires. Au-delà, d'autres mesures exceptionnelles sont prises pour autoriser les proches à apporter de la nourriture à leurs pensionnaires en dehors des week-ends qui sont les jours autorisés à cause du Covid-19. Comme pendant la Korité, comme pendant la Tabaski, comme aussi aujourd'hui et demain, la direction de l'administration pénitentiaire a pris la mesure de faire communier entre les parents et les pensionnaires. Donc pour cela, nous sommes obligés de faire face et d'essayer de prendre un certain nombre, toujours dans le cadre de la protection des pensionnaires. Donc pour cela, on a pris un certain nombre de dispositifs pour respecter les mesures, à la fois les mesures barrières et les mesures sanitaires, mais aussi d'aider les parents qui le souhaitent à déposer un plat pour leurs parents aujourd'hui et demain en ce qui concerne la Tamkharit, mais néanmoins les samedis et dimanches aussi on continue. Je suis vraiment contente de la décision de l'administration pénitentiaire de nous autoriser à apporter de la nourriture à nos enfants. Depuis l'apparition du Covid-19, on est souvent inquiet parce qu'on ne sait pas si nos enfants mangent ou pas. Mais on salue aussi la décision spécifique de faire manger du couscous à nos enfants en ce jour de Tamkharit. Pour faire face à la propagation de la maladie, les maisons d'arrêt et de correction avaient pris des mesures sanitaires, mais nécessaires pour parer à toute éventualité. La communauté chiite établie à Rufisque célèbre, elle, cet événement par un don de sang. Il s'agit, à travers cet acte, de témoigner sa solidarité et sa reconnaissance aux disciples du prophète tombés en ce jour à Kerbala. Et à ce propos, nous écoutons Chérif Mohamed Ali Haïdara. Il est au micro d'Abdou Diouf Diagne. C'est de désavouer Yazid. C'est de soutenir l'imam Hussein. C'est de dire que si Dieu avait fait que ce jour-là, on était là, vivant, on serait à Karbala, on allait se battre du côté de l'imam Hussein. Donc moi, j'appelle tous les Sénégalais, tous les frères africains, tous les frères du monde entier, tous les musulmans, à venir rejoindre à nous pour que nous soyons ceux qui vont soutenir l'imam Hussein, ceux qui vont soutenir Fatima Zahra, ceux qui vont soutenir l'imam Ali, ceux qui vont soutenir le prophète. Soutenir ces gens-là, c'est soutenir Dieu. Voilà pourquoi on organise cette journée. On vient, on donne notre sang. C'est pour dire à l'imam Hussein, si on était avec toi, on donnerait notre vie. Allez, la situation épidémiologique également à la une de cette édition. Encore 11 personnes arrachées à notre affection par la Covid-19 lors des dernières 24 heures. Un bilan qui fait état également de 264 nouvelles contaminations sur plus de 3000 tests réalisés, soit un taux de positivité de 8,66%. Il s'agit de 30 cas contacts suivis, de 234 cas issus de la transmission communautaire. À noter que plus de 440 patients ont été déclarés guéris. 55 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. À ce jour, le Sénégal compte plus de 71 200 cas déclarés positifs, dont 55 317 guéris, 1636 décès et plus de 14 310 sous traitement. Plus de 50% des cas de décès liés à la Covid sont d'ordre cardiovasculaire. La révélation est du secrétaire général de la Société sénégalaise de cardiologie, selon le docteur Mounirdia, qui se base sur une évaluation faite avec le centre opérationnel des urgences sanitaires. 32% de ces décès sont liés à l'hypertension, 11% sont liés à l'hypertension associée au diabète et 7%
aux accidents vasculaires cérébraux. Je vous propose de l'écouter et s'exprimer en marge du bilan du jour. Une évaluation préliminaire que nous avions faite avec le concours du ministère de la Santé, particulièrement le COUS, chez les patients décédés du Covid, montre que les principales comorbidités liées au décès de Covid sont d'ordre cardiovasculaire dans la plupart des cas, dans plus de 50% des cas. L'hypertension artérielle est retrouvée dans 32% des cas de décès de Covid-19, qui est la principale comorbidité. Ce taux passe à 11% lorsque c'est associé au diabète. Donc, l'hypertension artérielle est encore plus grave lorsque c'est associé aux autres facteurs de risque. Les AVC représentent une comorbidité chez 7,1% des décès liés à la Covid-19. Les cas de toutes les autres cardiopathies réunies ont été retrouvés dans près de 5,5% des causes de décès liées à la Covid-19. Et n'oublions pas que le surpoids et l'obésité est aussi un facteur important de comorbidité, puisque 5,5% des décès liés à Covid-19 sont retrouvés chez des patients obèses, même si ces patients sont jeunes. Il nous faut donc prendre des mesures. Allez vous faire vacciner. Nous avons retrouvé que dans nos unités de réanimation, dans nos unités de soins intensifs, dans nos unités d'hospitalisation, les principales formes sévères surviennent principalement chez des patients non vaccinés ou chez des patients insuffisamment vaccinés. Puis sachez qu'au moins 21 260 personnes ont déjà reçu leur certificat de vaccination sous forme d'un QR code, des chiffres confirmés par le responsable de la cellule e-santé du ministère de la Santé. La fondation Servir le Sénégal au chevet des malades atteints de la Covid, elle vient de remettre un lot de 100 concentrateurs d'oxygène à disposition des structures sanitaires nationales, ce don est le symbole d'un partenariat entre l'institution que dirige la Première Dame et les industries chimiques du Sénégal. La cérémonie de remise aux bénéficiaires s'est tenue ce mardi en présence de nos reporters Aminata Maresso et Mardian. C'est du matériel destiné à des structures sanitaires de Dakar et des autres régions, des concentrateurs d'oxygène pour participer à la prise en charge des malades de Covid. L'évolution de l'épidémie telle qu'on a eu à l'observer ailleurs nous commande d'ores et déjà de renforcer nos stocks autant que possible pour pallier à tout risque de rupture. Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick, entre autres régions bénéficiaires, des choix suivant un certain nombre de critères. Le centre de santé de Thiès a été servi, le centre de santé de Diourbel a été servi, ainsi que ceux de Fatick et de Kaolack. Donc ce n'est pas seulement la région de Dakar. Le ministère a fait une sélection des centres de santé selon le seul critère du besoin. Venu réceptionner le matériel, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, exhorte ses collaborateurs à en faire un bon usage. L'engagement et l'instruction qui a été donnée, c'est que dès demain, qu'on puisse utiliser ces concentrateurs d'oxygène au niveau des structures de santé. Nous leur avons aussi demandé de prendre bon soin de ces concentrateurs en termes d'entretien et en termes d'utilisation rationnelle optimale. Ces concentrateurs d'oxygène au nombre de 100 sont le fruit de la collaboration entre les industries chimiques du Sénégal et la Fondation Servir le Sénégal. Et de la santé, nous passons à l'éducation. Après avoir servi plusieurs avertissements à l'État du Sénégal, la conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur a mis sa menace à exécution. L'organisation a tout bonnement décidé de retenir les documents administratifs des étudiants pour ainsi manifester son ras-le-bol de courir après des arriérés dus par l'État, et cela dans le cadre d'un programme d'orientation des étudiants vers le privé. Une situation naturellement embarrassante pour ces étudiants, principales victimes de ce contentieux. Marcel Farba-Maroun, Amadouba, reportage. Environ 10 000 étudiants orientés par l'État dans le privé ont été exclus de leur établissement respectif hier mardi. En cause, une dette que l'État du Sénégal devrait à ces établissements depuis 2017 et qui s'élèverait à plus de 15 milliards de francs CFA. L'État, malheureusement, avait pris des engagements fermes qu'à la rentrée de 2020-2021, l'État allait solder. Malheureusement, à notre grande surprise, dans la loi de finances initiale, il n'avait été prévu au début que 4,5 milliards. Ces 4,5 milliards ont été coupés pour les ramener à 1,4 milliard. Ce que nous n'avons pas pu comprendre.
Et après une rencontre avec le ministre Cheikh Oumar Anne, qui a bien voulu nous rencontrer, nous avons discuté. Et nous avons donc dit que nous ne pouvons pas, nous, en tant que groupe d'établissement, récupérer 1,4 milliard pour les partager. Ce serait vraiment insulter les écoles privées. L'État nous a informé qu'une LFI a été votée, une loi de finances rectificative, que nous avons attendue donc de janvier à maintenant. Cette loi de finances, le ministre nous a mis en rapport avec le directeur de l'administration générale, avec qui nous avons discuté, et une répartition d'à peu près 3 milliards et quelques. Nous avons fait vraiment un gros consensus pour accepter de percevoir dans un premier temps 3,5 milliards sur plus de 9 milliards. Mais depuis lors, le ministre et ses administrés semblent ignorer que les établissements privés sont dans de très grandes difficultés. Ces étudiants sont en tout cas très remontés. Ce n'est pas du tout une première fois. Les étudiants ont été renvoyés depuis des années. Et même dans l'année passée, les étudiants restaient 3 mois, 20 jours sans faire cours. Et c'était même, n'est-ce pas, la même situation, parce que l'État du Sénégal n'avait pas encore payé la dette qu'il doit à ces universités privées. Nous interpellons directement le président de la République, ainsi aussi le ministre de l'Enseignement supérieur, de régler définitivement la situation actuelle des étudiants du privé. Sinon, on va descendre dans les rues et nous comptons aussi pas reculer tant que l'État du Sénégal ne règle pas la situation des étudiants. Entre 20 000 et 40 000 étudiants ont été formés dans les établissements privés du Sénégal de 2013 à 2018. Plus d'un tiers des étudiants sénégalais et africains s'y trouvent, ce depuis 25 ans. Nous quittons Dakar pour Bombay. Sur place, la coordination des amicales d'étudiants tente de ramener le calme après décision du recteur de dissoudre les organisations estudiantines, une décision survenue au lendemain de troubles ayant abouti à la traduction en conseil de discipline de nombreux apprenants. La situation est jugée déplorable par ces amicales d'étudiants qui tentent de ramener l'Assemblée générale, mais aussi le recteur, à de meilleurs sentiments. Nous écoutons Bachir Ndiaye. Il est porte-parole de la coordination des amicales d'étudiants. Il est au micro de Babacar Diouf. Juste pour soutenir les délégués dans certaines démarches. Parallèlement aussi, je vais signaler aussi que ces délégués sont en train, depuis lors, de combattre pour des problèmes que moi-même, en venant à l'université, je les ai trouvés ici. En 2017, je m'en souviens bien qu'on était en train de demander la construction de logements sociaux. En 2017, on était là en train de demander la construction d'amphithéâtres, manque d'eau, etc. Donc, ces délégués-là, aujourd'hui, qui sont convoqués, ils sont convoqués parce qu'ils sont en train de demander des choses qui sont de droit et des choses, des problèmes qui sont depuis là en train de gargarer notre campus. Mais l'administration, ce qu'il devait faire, c'est accompagner d'abord ces délégués à trouver des solutions à ces problèmes. Parce que ces problèmes, ils sont là depuis Matizalem et lorsqu'ils seront résolus, ça ne sera pas au profit de ces délégués, mais au profit de tous les étudiants, également du corps professoral. Donc c'est à l'administration de les soutenir, mais pas de les contrer ou bien de les créer des problèmes. L'administration continue à commander encore sur cette décision de dissoudre la coordination. Nous allons épuiser toutes les options nécessaires que la CAR EADB dispose à sa disposition. Nous allons interpeller l'ensemble des autorités. Démantèlement d'un vaste réseau de cybercriminels par la gendarmerie nationale. Au total, 32 personnes ont été arrêtées et déférées au parquet. Signe particulier des présumés malfaiteurs, ils sont tous de nationalité étrangère et sont tombés entre les mains des limiers au terme de longues investigations menées conjointement par la gendarmerie nationale et la brigade de la zone franche industrielle de Mbao. Mamadou Fall pour les détails. 32 personnes ont été interpellées par la gendarmerie lors d'une opération de sécurisation dans la banlieue de Dakar. La brigade de la zone France industrielle de Mbao a su mettre la main sur ces personnes après de longues investigations. Elles constituent un vaste réseau de cybercriminels finalement démantelé ce samedi 15 août à Grand Mbao. Une opération d'envergure conduite avec le soutien technique de la plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité PNLC et un renfort de l'escadron de surveillance et d'intervention de Diamniadio a permis la saisie de plusieurs ordinateurs portables et téléphones. La gendarmerie compte renforcer ses moyens pour faire face à la cybercriminalité constatée de plus en plus dans la banlieue de Dakar. Elle exhorte d'ailleurs les populations à faire preuve de vigilance dans l'utilisation des réseaux sociaux et sur leur activité sur la toile.
Allez, sport, à présent, je vous l'annonçais en titre, Sénégal-Guinée-Conakry sera certainement l'une des affiches les plus attendues du premier tour de la CAN 2021 au Cameroun. Ce derby passionnant pour ces pays voisins cristallise une rivalité sportive de longue date entre deux nations. Chertidiane Diao pour le récit. Cette affiche de la deuxième journée du groupe B à Bafoussam sera sans aucun doute très attendue par les supporters et observateurs du Sénégal et de la Guinée. Ce derby ouest-africain entre voisins très proches va opposer deux joueurs qui sont également très proches en club. Il s'agit de Sadio Mané et Naby Keïta. Nul doute que les deux joueurs de Liverpool commencent déjà à chambrer. Ce qui est sûr, c'est que du côté des supporters, ce sera moins amical. Il faut rappeler que les affiches Guinée-Sénégal suscitent une passion, certes compréhensible, mais susceptible de parfois déborder. Les dernières confrontations entre les équipes nationales locales des deux pays en sont une illustration. La réserve des autorités sénégalaises contre la Guinée pour une histoire de fraude sur l'âge chez les U17, empêchant du coup les jeunes Guinéens de disputer la Coupe du Monde au Brésil et rester en travers de la gorge de beaucoup de personnes du côté de Conakry. Du côté sénégalais, les supporters vont certainement attendre des partenaires de Kalidou Koulibaly de laver l'affront subi par nos équipes nationales locales et petites catégories. Sénégal-Guinée sur le papier, ce sera aussi un match pour le leadership du groupe B, avec comme objectif de tomber sur un adversaire a priori favorable pour les huitièmes de finale. Le Sénégal qui connaît donc ses adversaires de la prochaine CAN depuis hier et outre le Zimbabwe, le Mali, les Lions du Sénégal, comme vous venez de le voir, vont affronter la Guinée de Naby Keïta, un derby ouest-africain au centre de toutes les attentions. Du côté des supporters, on analyse la rencontre tout en appelant à faire montre d'un esprit de fair play. Nos reporters ont donné la parole aux supporters des deux équipes. C'est un reportage signé Ibou Diouf. Cette CAN 2021 offre d'emblée de grandes particularités avec à la clé beaucoup de derbys sous-régionales. En sus du groupe F qui regroupe le Mali, la Mauritanie et la Gambie, le groupe B nous offre le choc Sénégal-Guinée. C'est une bonne affiche, Sénégal-Guinée. C'est toujours un derby sous-régional. C'est des pays frères, mais sur le terrain, la rencontre est très disputée. En tant que Sénégalais, je veux la victoire de l'équipe nationale du Sénégal, mais un match de football reste un match de football. La Coupe d'Afrique 2021 est sifflée du côté des supporters. Dans la capitale sénégalaise, les avis sont donnés. C'est le seul peuple, le Sénégal, comme la Guinée. Les supporters sont conscients de cet aspect, quel que soit le résultat. Le seul vainqueur reste la sous-région, en l'occurrence les deux pays. C'est un derby, mais le Sénégal est légèrement favori. Ils ont de très grands joueurs qui évoluent un peu partout en Europe. Le Sénégal a un groupe assez homogène, mais la Guinée aussi a de très bons joueurs. Pour ce supporter, le symbole est fort, à l'image de Sadio Mané et de Naby Keïta qui sont coéquipiers à Liverpool. Les deux pays partagent beaucoup de choses. C'est juste le football. Le fair play doit prévaloir. En plus, les supporters doivent penser à nous autres. Les rencontres Sénégal-Guinée sont toujours alléchantes, des moments attendus car les deux pays partagent les mêmes supporters. Le groupe B est composé du Sénégal, de la Guinée, du Zimbabwe et du Malawi. Une affiche qui va certainement tenir toutes ses promesses. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Bonne fête d'Achoura à toute la communauté sénégalaise qui vit ici au Sénégal, mais aussi ailleurs dans la diaspora. Tout de suite, la version française de Soir d'Info. Abdoulaye Der ne parle pas de Thierry, mais plutôt de football. Il reçoit Lamine Mboup, ancien international de foot. Quant à moi, je vous retrouve demain avec grand plaisir et d'ici là, bonne dégustation, bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.